Les louanges, toutes les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances. À mes jeunes chers frères et sœurs en islam, auditeurs, auditrices de la radio et télévision Bonferré, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons cet après-midi dans ce rendez-vous hebdomadaire de votre émission hebdomadaire Jeunesse Active, l'émission qui vous sensibilise, qui vous parle des questions de jeunesse, des questions d'actualité en rapport, comme je l'ai dit, avec la jeunesse de manière générale. Dans la même optique, avec la même dynamique, aujourd'hui, nous revenons avec un autre sujet d'actualité qui concerne encore les jeunes, la question de l'expression, du niveau d'expression de nos jeunes, principalement les jeunes scolaires, élèves et étudiants. Nous le savons tous, chers téléspectateurs, le niveau de la plupart des scolaires d'aujourd'hui laisse à désirer. Alors, il est important, à travers cette émission Jeunesse Active, d'en connaître la réelle mesure. Alors, c'est urgent, cette question d'expression qui certainement a un lien avec l'autre question qui est la baisse de niveau. D'où notre problématique. Étudiants et élèves, chute drastique du niveau d'expression, que dire? Étudiants et élèves, chute drastique du niveau d'expression, que dire? Il sera question donc de passer en revue à travers cette problématique l'expression orale et écrite des étudiants et des élèves. On fera le constat. Aujourd'hui, nous nous plaignons, les scolaires s'expriment mal. Il faut donc chercher les réelles causes de cette mauvaise expression remarquable chez les étudiants et les élèves. Comment donc remédier à cette question de chute du niveau d'expression chez les élèves, entre autres, entre la langue de communication et son enseignement, qu'est-ce qu'il faut revoir? Voilà ce qui constitue en bref le menu de ce rendez-vous de votre émission. Alors, comme à l'accoutumée, pour en parler, je reçois sur ce plateau, des habitués de ce plateau d'ailleurs. J'ai avec moi Dr Sido Adamou, qui peut-être n'est pas présenté encore, mais il le faut. Méthodologie oblige. Dr Sido Adamou, je rappelle qu'il est chercheur associé au département des lettres et communication à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore une fois. Merci de plus. beaucoup. Deuxième invité, nous avons avec nous M. Abraham Idi. Il est enseignant de français, il est auteur, compositeur, poète. Abraham, bonsoir. Bonsoir, M. Zakou. Merci aussi, à une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Merci également. J'ai avec nous aujourd'hui le genre est respecté, c'est ce que nos téléspectateurs ont demandé. Nous avons avec nous une femme, Badie Douratou Kadija. Elle est étudiante, elle est la coordinatrice du club des étudiants en lettres, arts et communication. Kadija, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, d'avoir aussi accepté notre invitation. Alors, ce rendez-vous, il est le leur, c'est de la part de votre association, l'AEMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger, avec la collaboration du groupe radio et télévision Bonferré. Pour donc planter le décor à mes jeunes, je vous invite à suivre cet élément, les avis que nous avons recueillis de certains spécialistes du domaine qui se prononcent justement sur cette question de baisse du niveau d'expression chez les scolaires. On suit et on revient sur ce plateau. De plus en plus, on constate que les jeunes ne lisent plus. Et donc, ils ont un rapport très difficile avec le livre. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement que les scolaires, je pense que même à l'université, nous rencontrons le même problème. Et en dehors des ouvrages qui sont mis au programme, les étudiants ne lisent pratiquement pas. Les enseignants, sur toute l'échelle, de l'université jusqu'au primaire, vivent comme calvaire au jour le jour pour ce qui est du niveau d'expressivité tant
orale qu'écrite des élèves et étudiants de façon générale. Depuis la coopérative au niveau des collèges, lycées, jusqu'à l'organe central principal, vous vous rendez compte de l'acuité de la problématique chez les scolaires nigériens, rien qu'à les entendre s'exprimer. De plus en plus, on constate que les jeunes ne lisent plus. Et donc, ils ont un rapport très difficile. Retour donc sur ce plateau après ce tour d'horizon. La parole a été donnée aux spécialistes du domaine qui sont en contact avec les concernés à l'université comme au niveau du secondaire. Alors, vous également, vous êtes du domaine. Vous intervenez dans l'enseignement de la langue de communication, le français. Alors, docteur, voilà, on va recueillir votre constat. Qu'est-ce que vous constatez réellement sur le terrain en ce qui concerne le niveau d'expression dont il est question aujourd'hui à travers notre problématique? Bien, merci beaucoup de l'invitation d'abord. Et parler donc du niveau des élèves et étudiants aujourd'hui, c'est justement plus ou moins reconstruire, sinon revoir même le système éducatif nigérien dans son ensemble. C'est que, comme l'a dit les intervenants au niveau des différentes interviews ici, on se place dans une situation où de plus en plus les gens n'ont plus un contact régulier avec le livre. Or, pour nécessairement avoir un niveau, pour nécessairement construire une pensée, il faut justement avoir un rapport quotidien avec le livre. On ne finit jamais d'apprendre comme on dit, mais on n'apprend jamais aussi lorsqu'on ne lit jamais. La problématique, elle est telle que pratiquement à tous les niveaux, que ce soit au niveau du secondaire, que ce soit au niveau du supérieur, on se rend compte de plus en plus que les étudiants comme les élèves, et parfois même, j'allais dire, les enseignants, nous charrions tous un déficit énorme de niveau qui grève d'abord le rapport avec la langue, qui grève ensuite le rapport avec l'enseignement et ensuite le rapport avec l'apprentissage. Et ça fait en sorte que le niveau va finalement décrescendo. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le constater. Chaque fois que vous êtes enseignant, vous avez l'impression que la promotion qui est venue l'année suivante est la plus médiocre de celle qui avait passé l'année passée. Et pourtant, l'année passée, vous vous êtes beaucoup plaint de cette promotion et vous vous êtes dit que peut-être que l'année prochaine, vous en aurez une autre. Malheureusement, même la promotion future vous donne l'impression qu'elle est encore beaucoup plus en deçà de ce que vous avez obtenu un peu en amont. Pour dire quoi? Pour dire de façon résumée que nous avions du pain sur la planche. Nous, d'abord en tant qu'enseignants, eux en tant qu'apprenants et aussi pratiquement tout le système. Comment peut-être cette question-là doit être abordée? C'est d'abord de construire des passerelles. Et on verra certainement ça au niveau des réponses. C'est qu'il faut les passerelles, c'est quoi? C'est que de manière intime, il faut créer une certaine intimité, une relation de proximité entre les apprenants et le livre. La grande question, c'est que c'est vrai que d'aucuns prétexteraient que le livre coûte cher en Afrique, etc., etc. Mais il faut peut-être avoir le courage de lire d'abord ce qui existe sur place. Les livres aujourd'hui sont dans les bibliothèques, ils sont en train de crever de poussière et finalement, il n'y a pas d'utilisateurs et ça crée vraiment des problèmes aux enseignants, ça crée des problèmes aux apprenants et ça crée aussi des problèmes au système. D'accord. On va revenir à tous ces éléments, docteur. Merci pour cet éclaircissement. Alors, M. Abrams, vous êtes en contact aussi, vous, avec des élèves. Est-ce que vous êtes satisfait du niveau d'expression de vos apprenants? Merci. Une fois de plus, pour l'occasion que vous m'offrez de me prononcer sur ce thème combien important. Le constat, il est amer. Il est très triste. Et si je peux me permettre ce rapprochement, lorsque vous prenez dans la sous-région, le Niger est l'un des rares pays dans lequel vous avez
des élèves qui, jusqu'en classe de terminale, ont des difficultés à vous aligner 5 phrases correctement. Et c'est bien malheureux, c'est triste. Et lorsque vous regardez ici à côté, au Bénin ou encore au Togo, ce n'est pas de gaieté de cœur que je le dis, mais c'est la triste vérité. Et comme on a coutume de le dire, la vérité, quand tu ne la regardes que de 3/4 ou de profil, tu la vois toujours mal. Il faut qu'on le dise, c'est une triste vérité. Quand vous prenez un gamin de 6e, béninois ou togolais, il s'exprime nettement mieux qu'un lycéen du Niger ou encore du Tchad, ici à côté. Alors que, ma foi, jusqu'à un passé récent, le Niger avait encore de ces lettres de noblesse. Le Niger était cité en exemple. Et pour preuve, nous avons eu ici même un président de la République qui n'avait que le certificat et qui s'exprime encore mieux que beaucoup de titulaires de licence aujourd'hui. Suivez mon regard et vous comprendrez de qui je voudrais parler. C'est vraiment triste, c'est regrettable. Récemment, il y avait une de mes élèves qui voulait m'approcher pour m'exposer une inquiétude. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne pouvait pas venir le faire dans la langue officielle si ce n'était que dans les langues vernaculaires. Maintenant, comme c'est strictement interdit de le faire, et qu'elle avait un besoin pressant de me voir, elle était partie chercher la meilleure élève de la classe en français pour venir m'aborder. C'est elle qui est l'intermédiaire. Oui. Elle était venue me voir et qu'est-ce qu'elle lui dit en langue? Elle lui dit « qui a c'est ?» J'ai failli pouffer de rire. Elle lui dit « qui a c'est ?» Et c'est là que l'autre avait pris la parole pour m'exposer le problème. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas être dans la même classe, avoir le même enseignant, les mêmes cours dispensés et ne pas être capable d'exprimer le fond de votre pensée dans cette langue qui nous est obligatoire. Je le dis toujours, nos langues maternelles, le Haoussa, le Zarma, le Tamashek, c'est des langues qui ne vont jamais disparaître. Ça, c'est un acquis. Mais la langue française, elle nous est imposée. Et tant que tu étudieras, tu dois obligatoirement te référer à cette langue. Obligatoirement, tu dois l'utiliser. Maintenant, l'essentiel, c'est de fournir un minimum pour avoir une certaine maîtrise de cette langue afin de pouvoir extérioriser, comme je le dis, le fond de ta pensée. Donc, les rudiments pour maîtriser cette langue, on va revenir à ça. Khadija aussi, certainement, vous représentez les étudiants qui sont aussi incriminés dans cette problématique de baisse de niveau. Est-ce qu'à l'université, vous êtes la coordinatrice d'un club d'étudiants qui s'est spécialisé, j'allais dire, dans ce domaine qui est la langue aujourd'hui? Est-ce qu'à l'université, les étudiants s'expriment bien, Khadija? Est-ce que vous êtes satisfaite du niveau d'expression de vos amis? C'est bon? C'est appréciable? Voilà, merci beaucoup. Je remercie Bonferré de m'avoir donné l'occasion de parler aussi par rapport à ce sujet qui était d'actualité, qui reste d'actualité et qui restera d'actualité parce qu'on refuse d'amener en quelque sorte les solutions parce que nous avons déjà les solutions qui sont là. Concernant le niveau, l'expression à l'université, on constate un peu partout, au lycée et à l'université aussi, on constate vraiment les mêmes problèmes. Le même problème, c'est-à-dire la baisse des niveaux en quelque sorte. Les gens ont ce problème d'expression. Et avant d'entamer peut-être la question de la lecture, souvent il faut d'abord maîtriser, il faut savoir lire même. Il faut savoir lire, il ne faut pas lire pour lire. Parce qu'on a constaté que depuis 1990, on parle de la baisse des niveaux. Et c'est là, qu'est-ce qui était à la base de ça même, c'est en quelque sorte les institutions internationales qui maîtrisent en quelque sorte notre système, si je peux le dire. Il fut un moment, on nous a imposé la retraite anticipée des gens qui sont bien formés, des gens qui sont très bien formés par des institutions. Là Khadija, vous êtes dans un domaine de formation en langue. Oui. À l'université, les étudiants qui s'expriment, vous échangez chaque jour avec eux. Est-ce que leur niveau d'expression, ça te satisfait? Bon, je dirais non. Je dirais non parce que tout le temps, on entend
les laits ou la margouilla, comme on a l'habitude de le dire. Les gens ne font pas en quelque sorte la différence entre le et la. Donc ce problème-là, on le constate même à l'université, il est récurrent. Le problème est récurrent même à l'université. D'accord. Docteur, vous permettez, avant de vous donner la parole, je vais demander un peu à M. Abrams. Ça, c'est l'expression orale. Oui. À l'écrit, quelles sont les difficultés récurrentes que vous racontez, que vous rencontrez, j'allais dire? Les problèmes que vous corrigez certainement les copies de vos élèves, le niveau d'expression écrit. À l'écrit, qu'est-ce que vous rencontrez? D'accord, merci. Le constat est là aussi très amer, parce que, en toute honnêteté, ce n'est que de la salade littéraire qu'on nous offre. Il y a du grand n'importe quoi lorsque vous prenez à chaque fois une copie, que ce soit au secondaire, on reste au secondaire, au collège ou encore au collège ou encore au lycée, le constat il est pratiquement le même. Oui. La non-maîtrise des règles de grammaire, trop de fautes d'orthographe, difficulté à cerner les articles, comme elle le dit. On confond effectivement l'article masculin et l'article féminin. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Le constat, il est très triste, il est malheureux. Voilà. Ok. Docteur, vous également à l'université, les problèmes récurrents dans l'expression tant orale qu'écrite des étudiants. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments illustratifs de ces problèmes en rapport avec cette problématique? Bien, merci. Je crois que, en fait, comme on dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ces gens-là, ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ont suivi un système. Un système, comme ils l'ont dit, qui est devenu totalement défectueux. Quand vous prenez d'abord, en fait, nous sommes en train de vouloir mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, au Niger, ce que nous avions perdu fondamentalement, c'est justement l'enseignement primaire. Or, on ne peut pas penser ne pas faire de fondation et avoir un toit correct. Ce n'est pas possible. Construire du haut vers le bas, ça c'est de la dimension de Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne fait pas partie des prérogatives des hommes. Maintenant, c'est qu'au niveau de l'université, ce qu'on constate, les gens drainent toujours les mêmes lacunes. Ils amènent les mêmes problèmes qu'ils ont toujours charriés au niveau du collège, au niveau du primaire d'abord, au niveau du collège et au niveau du lycée. Finalement, quand ils viennent à l'université, vous avez l'impression que quand vous leur parlez, c'est comme si vous êtes en train de faire du chinois. D'abord, aujourd'hui, vous êtes ahuris, j'allais dire, sinon dépassé de voir des étudiants de licence qui vous demandent à écrire certains mots au tableau à l'université. C'est assez aberrant quand même que lorsqu'on prononce un mot en L3, que quelqu'un ne puisse le recopier. Ouais. Ça fait vraiment un scandale. Maintenant, comment les gens s'expriment? Moi, le plus souvent, quand j'ai, surtout les premières années, je fais quelques petits sondages. Je demande par exemple qui dans son cursus a lu par exemple 20 œuvres, 20 romans. Du primaire jusqu'à l'université, jusqu'en première année. Ouais. Il n'y avait personne. J'avais aussi une salle ou un amphithéâtre de 400-500 étudiants. J'avais dit, bon, j'ajoute ou je diminue une dizaine, comment est-ce qu'on va dire. Je redescends à 15, il n'y en avait personne. Je redescends à 10, il n'y en avait personne. À 7, il n'y en avait personne. À 8, et du moins à 5, c'est en ce moment que j'ai eu 2 ou 3 doigts timides qui se sont levés. Pour dire combien de fois l'enjeu est très énorme. J'ai envie de vous demander, docteur, en ce moment, quelle a été l'émotion, votre réaction? Mais je comprends que c'est certainement des gens qui vont certainement échouer. Dans leur grande majorité, ils vont faire certainement 6 ans pour avoir la licence. Parce que lorsque vous ne venez pas avec un niveau, vous allez vouloir chercher ce niveau avant de vous rattraper. Et c'est ce qui se passe justement. Ça là aussi, c'est ceux qui sont conscients. Ceux qui ne sont pas conscients ou qui ne se rendent pas compte de leurs erreurs, qui vont passer tout le temps à jeter l'anathème sur les enseignants, qui donnent des 0 ou des 4, ils vont toujours rester dans leur coin et ne vont jamais chercher à s'améliorer. Ceux qui vont s'améliorer seront obligés certainement de faire 2 fois peut-être la première année pour essayer d'abord de comprendre ce qu'on est en train de dire. Lorsque vous parlez dans ces amphithéâtres, vous avez l'impression que vous vous adressez à des gens qui ignorent totalement de ce que vous dites. Ils n'ont aucune maîtrise d'abord de la langue, ça c'est clair.
dans leur grande majorité, on ne dit pas que tout le monde est mauvais en soi. Ils n'ont aucune maîtrise de l'histoire. Ils n'ont aucune maîtrise même de la géographie du pays. Ces gens-là, finalement, vous allez vous demander, mais ils ont passé leur cursus où? Qu'est-ce qu'ils ont appris dans le concret? Mais en vérité, parfois aussi, c'est que le système a créé les conditions pour que les gens ne puissent rien apprendre. Oh, il y a cet aspect justement. Les années sont totalement alambiquées. Une année de 9 mois devient peut-être une année de 4 mois en public, sinon moins de ça. Grève des enseignants, grève des élèves, des journées fériées à n'en finir. Et finalement, on se retrouve dans des situations où les gens sur le chronogramme scolaire ne viennent parfois à l'université qu'avec peut-être 1 an pour le lycée ou sinon 2 ans pour le collège. D'accord. Docteur, là, j'ai envie de vous demander, ce tableau que vous dressez, ce que vous dites, c'est extrêmement intéressant parce que c'est une réalité que vous êtes en train de décrire. Là, j'ai envie de vous demander, docteur, un élève ou un étudiant qui, depuis le primaire, le CI jusqu'à l'université, qui est enseigné dans une langue de communication, le français, qui arrive jusqu'à un niveau supérieur, qui n'arrive jusque-là pas à s'exprimer dans cette langue, et là, vous pensez que la faute, c'est lui, c'est quoi réellement le problème? C'est pas la langue qu'il faut revoir, c'est pas la langue qui est difficile, ou bien c'est des enfants qui n'arrivent pas à assimiler ce qu'on leur donne dans cette langue. Peut-être ce n'est pas de condamner tout de suite ces gens, ils sont parfois innocents, mais c'est d'abord le système qu'il faudrait voir. Comment on forme les gens et comment eux-mêmes ils se forment. Il y a 2 aspects. Le système forme autrement et toi aussi tu peux te former autrement. Maintenant, dans la dimension de la formation, certains sont totalement lésés. Quand vous prenez par exemple quelqu'un, un étudiant qui est habilement, ou un étudiant qui est peut-être à Ingurti ou quelque chose comme ça, est-ce qu'il a la même chance d'avoir accès d'abord à Internet, ensuite d'avoir accès à la bibliothèque, alors que normalement ce sont d'abord les premières sources de formation. Mais l'étudiant peut-être qui est à Niamey, il n'est pas exempt de commettre les mêmes erreurs que celui qui est à Bilma ou à Ngourti que j'ai cité. Moi d'habitude quand je donne par exemple un auteur, je dis par exemple, bon, écoutez, on va parler par exemple d'Emmanuel Dongola. Je prends juste un auteur comme ça. Quand je dis aux élèves, mais écoutez, dites-moi qui est Emmanuel Dongola, ils me regardent groggy. Je dis, mais bon sang de bon Dieu, à quoi vous servent vos smartphones? Qui a du crédit? Qui a fait un forfait Internet? Tout de suite, je dis, mettez Dongola, j'écris le mot au tableau. Ils ont toutes les informations. Je dis, mais bon sang de bon Dieu, pourquoi vous avez toutes ces informations et vous passez à côté? Je dis, qui a écouté les informations hier nuit? Personne. Qui a regardé la télé? Personne. Mais vous là, qu'est-ce que finalement vous cherchez à comprendre dans cette vie? Quand vous passez à côté de l'essentiel. C'est ça la grande question. Maintenant, c'est que le système, lui, il a carrément abandonné les gens. Mais dans cet abandon, c'est qu'on peut se donner les opportunités. On peut se construire un niveau. Ceux qui ont eu la chance d'accéder à des niveaux, ils ne sont pas partis se former ailleurs. Quand vous vous exprimez, on va vous dire, monsieur, apparemment, vous n'avez pas étudié ici. Vous n'êtes pas quand même parti dans le ciel pour étudier. D'accord. Docteur, on va revenir à ces éléments. Alors, avant de donner la parole aux autres invités, je peux vous inviter à suivre un deuxième élément. C'est une scène de présentation d'exposé de certains élèves. On va suivre, on revient pour commenter, pour davantage confirmer ce que vous êtes en train de dire. Votre intention, s'il vous plaît, pour pouvoir passer aux lectures. Avant de passer aux lectures, on va nous présenter d'abord. Et accueillir 4 dictionnaires, le présent travail. S'articule dans 3 parties. La déchantement des histoires, écriture des dénonciations et d'inslocation familiale. Et enfin, l'écriture des violences et crise du langage. Avec tout ce que cela entraîne, maître violent. Yacouba avoir facilement à se faire une place
le docteur Blanc qui a voulu opérer la jambe de Bafitini pour jeter. L'infirmière majeure, celui qui a informé Bafitini que le blanc voulait le trahir. Papa de bon, c'est le respect, le représentant, le prédicateur de NPFC et le mouvement du bandit Fayagor qui sème la terre dans les régions sombres non érables. Kadhafi et Kadhafi, le dictateur de Libye, Kaoré, le directeur du Burkina Faso, voyez, le dictateur de Côte d'Ivoire, Kid, Jean, Kari, tête brûlée. Monsieur Abra, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous avez retenu de cette scène de présentation de l'exposé. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. La manière même de présenter... Une classe de terminale A, je précise. Terminale A. Ah, oui. La manière même de présenter l'exposé n'est pas appropriée. L'enseignant lui-même qui les a laissés exposer de cette manière, il a tort. On n'expose jamais un exposé assis. Ça ne se fait pas. Ouais. Ceci me rappelle ce que j'ai suivi avant-hier, il y a de cela 2 ans sur Africable, où on disait que le Niger a les élèves les plus nuls de la planète. Et pour appuyer ce qu'ils avaient avancé, ils ont interviewé le ministre de l'enseignement primaire, Dadama Lamarté, qui a confirmé cet état de fait. Il dit, et si le Niger a les élèves les plus nuls de la planète, par conséquent, il a les enseignants les plus nuls également. Et il disait qu'ils ont évalué, et c'est ce qui nous ramène à ce que disait le docteur tout à l'heure, ils ont évalué des enseignants qui n'ont pas été aussi intelligents que leurs propres élèves. Là, c'est le ministre qui confirme ça. C'est lui qui confirme cela. Et en tant qu'encadreur, je me suis senti froissé. J'ai eu un mal de chien. Je sais que nous ne sommes pas tous médiocres, mais le grand problème vient du primaire. Les élèves là, qui s'expriment de manière pathétique, ne sont que le fruit de cette erreur qui a été commise depuis le primaire. On a l'impression que c'est des enfants du primaire qui sont en train de lire. Regardez, syllabe par syllabe. C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Et des élèves en série A4, même pas A8. Ça, même en A8, ce n'est pas tolérable. À plus forte raison, série A4. C'est vraiment triste. C'est malheureux. D'accord. Là, c'est pas fini. Je vais demander à Khadija. Il y a un relevé de certaines expressions que nous avons faites lors d'une session de l'examen du baccalauréat. Je vais demander à Khadija de nous lire quelques éléments qui sont là devant elle, des éléments illustratifs aussi. Voilà, il dit le romancier est une œuvre littéraire qui se présente comme une œuvre d'art et l'art est une œuvre qui personnifie le roman. L'Afrique est un pays fortement peuplé, avec d'énormes ressources. L'Afrique est un continent de pays noirs. L'Afrique est un pays riche. L'Afrique peut devenir un meilleur pays mondial à ses bienfaisances. Pour rapidité, le changement de l'Afrique. Aimé Césaire a dit « Ma bouche
est là pour de pendre ceux qui ferment leur bouche sans rien dire. L'Afrique doit risquer sa vie à sa propre intégrité et que l'Afrique sera au 21e siècle un siècle de lumière, que la croissance mondiale sera sur le profit de sa propre vie. Bien, Khadija, tu vas me dire qu'est-ce que vous avez compris de ces éléments? Bon voilà, moi ce que j'ai compris, on lui avait demandé la définition en quelque sorte du romancier. Et voilà ce qu'ils sont en train de raconter, ce qui veut dire qu'ils ont des difficultés, même ils ne savent même pas c'est quoi même un romancier. Voilà encore l'Afrique aussi. C'est ce que monsieur venait juste de soulever aussi. Il avait parlé de on ne maîtrise pas l'histoire, on ne maîtrise pas la grammaire, l'orthographe. Tout ça là, ça ressort en quelque sorte dans ce que vous avez relevé comme exemple dans les copies des élèves, certainement des futurs étudiants. Voilà. Docteur, je vais revenir à vous. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à cette émission et envoyer vos messages et vos questions au 93 01 34 55. 93 01 34 55. Vos questions, vos contributions pour participer à cette émission. Je reprends le numéro 93 01 34 55. Docteur, là, nous avons fait l'état des lieux. On est d'accord qu'il y a problème. Le niveau d'expression des élèves ou des scolaires de manière générale a chuté. Il y a problème, nous sommes tous d'accord. Alors là, est-ce que vous ne pensez pas, vous, que la langue de communication, la langue de formation, elle aussi a des problèmes? Et là, comment vous expliquez que les élèves du passé s'exprimaient mieux que ceux de maintenant? Docteur, comment vous expliquez ça? Ces éléments que nous venons de voir. L'enjeu, il est très simple. Hein? C'est l'enjeu de la lecture. Aujourd'hui, on l'a dit et on va le répéter, les gens ont tourné le dos au livre. À l'école primaire, vous vous rappelez, peut-être à cette époque, c'était d'abord le syllabaire. Ce que les gens ont appelé la famille Boda. Mais aujourd'hui, même le système a créé les conditions pour que l'enfant d'abord puisse apprendre les choses avant d'abord de les maîtriser. On dit à l'enfant d'abord de partir parfois par une phrase pour revenir au mot ou à la lettre. Les conditions ne sont pas les mêmes. Le degré d'investissement aussi, il n'est pas le même. Aujourd'hui, si vous remarquez dans les classes, je ne sais pas si vous avez eu à faire ce constat, ce sont particulièrement les filles qui tiennent les têtes de peloton. De la première de la classe parfois jusqu'au 5e, 6e, ce sont des filles. Quelque part, c'est que les garçons n'ont plus cette honte qu'on éprouvait quand tu te faisais battre par une fille. Il y avait cette compétition. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas honte d'être classé dernier dans une classe et de venir le lendemain faire le malin même ou embêter l'enseignant. C'est que quelque part, il y a d'abord une démission totale. Moi, je ne serais pas d'accord avec le ministre. Je suis désolé. Si les gens sont ainsi, c'est aussi grâce à leur politique idiote, qui ont créé les conditions d'abord pour recruter du n'importe qui dans le système. La vendeuse de galettes de l'année passée peut se retrouver l'année suivante dans une classe. L'élève que vous avez tenu cette année va devenir une enseignante l'année prochaine, ou un enseignant. Comment on peut faire une éducation de la sorte? C'est vrai, tout le monde a passé, tout le monde a connu dans les pays ces crises-là. Mais d'une certaine façon, les gens ont géré. Et aujourd'hui, tous les pays africains, dans leur grande majorité, ou pratiquement tous, traversent les mêmes crises. Comment résoudre, nous, la nôtre? C'est ça la grande question. Maintenant, dans l'optique d'une amélioration, regardez ici, le candidat qui était en train de lire l'exposé, c'est quelqu'un qui est en train de lui dicter les mots. Même en lui dictant, il n'est pas capable de le lire. Il n'est pas capable de le prononcer. Il dit le chef de Burkina, n'est-ce pas? Le directeur de Burkina. Et regardez ce que moi j'appelle au niveau du bac les perles du bac. Moi je m'exerce chaque fois quand je vais au bac, dans le cadre des corrections. L'année passée, quand je relevais les fautes, je relevais plus de 498 fautes d'orthographe. 300 et quelques fautes de conjugaison. Dans une centaine de copies. C'est ça que je dis. Si au bac, si ce n'est pas parce que c'était un examen, si c'était un concours, il n'y aurait pratiquement personne qui va réussir. Heureusement que c'était un examen.
où il n'y a pas un classement, mais on vous donne selon parce que vous avez eu 8 ou parce que vous avez eu 10. Regardez même les mentions. Les mentions, c'est pratiquement toutes des mentions passables. Rarement, vous avez une mention assez bien et une mention bien, très difficilement. Peut-être dans les centres de Niamey, on peut les rencontrer. Mais à l'intérieur du pays, parce que justement, on a dépeuplé l'arrière-pays et on a fait en sorte qu'il n'y ait que des enseignants qualifiés au niveau des grands centres. L'arrière-pays est dépeuplé. Or, pour peupler les universités, c'est l'arrière-pays qui le fait. D'accord, docteur. Merci pour cette... Alors, on va faire un dernier tour de table. Le temps tire malheureusement à sa fin. Alors, monsieur Abrahams, là, les causes, là, on a vu les causes. Certainement, vous en avez évoqué. Vous avez donné des éléments illustratifs à travers l'émission que vous avez suivie sur l'Africa. Là, comment remédier maintenant à cette chute, à cette situation de chute du niveau d'expression chez les scolaires? D'accord. Les solutions, elles sont multiples et variées. Je peux tout d'abord proposer de réhabiliter les bibliothèques afin d'inciter ces jeunes à reprendre le chemin des bibliothèques. Comme j'ai eu à le dire un jour sur ce plateau, les quelques rares bibliothèques qui restent et qui sont suffisamment garnies, c'est le CCFM et le CCOG. Malheureusement, ces bibliothèques sont tellement distantes que c'est difficile de les fréquenter. Maintenant, la question, c'est de ressourcer les différentes bibliothèques qui sont dans les établissements et les établissements qui n'en ont pas, d'essayer de leur en créer. Et aussi, je demanderai à mes collègues enseignants d'insister sur la bibliographie. Chaque année, de la seconde à la terminale, on est censé donner une bibliographie, c'est-à-dire une liste de livres sur la base de laquelle les élèves pourront mieux faire leurs travaux de dissertation et de contraction de texte. Vous dites quelque chose, moi je vais profiter pour poser une question. La responsabilité des enseignants de français, surtout dans cette question de baisse de niveau. Est-ce que là vous pensez que c'est seulement les élèves, les enseignants n'ont pas de responsabilité aussi? Si elles en ont, laquelle alors? Exactement, c'est ce que je voudrais retracer. En fait, non seulement il y a le manque de volonté des élèves, mais surtout, il y a une grande part de responsabilité des enseignants. Le problème n'est pas lié à la langue, comme vous cherchez à le savoir avec docteur. Il n'est pas surtout lié à la langue, mais plutôt à la formation. Il y a beaucoup de nos collègues qui ne donnent pas cette bibliographie, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, aux élèves. Alors que c'est le cheval de bataille, comme ça, de l'élève pour faire des dissertations conséquentes ou des contractions de texte, comme j'étais en train de le dire tantôt. Et aussi, il faut insister, et beaucoup ne le font pas, il faut insister sur les exposés à la fois collectifs et individuels. Par exemple, moi, ce que je fais, chaque 2 semaines, je donne une œuvre par rapport à laquelle je ferai une évaluation. Beaucoup d'élèves, quand tu leur donnes juste la bibliographie en leur disant de partir là, chercher les livres, ils ne le font pas. Mais lorsque l'élève est menacé par la note, lorsqu'il sait qu'il aura une évaluation sur l'œuvre, il est obligé de la chercher. Et pour peut-être un peu prendre le contre-pied du docteur qui disait que les livres coûtent cher en Afrique, je me dis aujourd'hui ce n'est pas le cas. Dans le temps c'était cela, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Les œuvres là, elles tournent autour de 900 000 francs. Et je me dis que si vous avez la possibilité de mettre chaque semaine 500 francs de crédit de connexion, je me dis que vous pouvez au moins le mois avoir de quoi payer 1 ou 2 livres. Maintenant, moi, comme je le disais, chaque 2 semaines, il y a une œuvre sur laquelle il y aura une évaluation. Le mois, ça fait 2 œuvres. Si on prend une moyenne de 8 mois, ça fait combien d'œuvres? Ça fait 16. Et je me dis que ça, c'est toute une bibliothèque. Je n'ai même pas besoin de partir dans une bibliothèque. Chez moi, dans ma chambre, je peux avoir ma propre bibliothèque. Et je me dis qu'un élève qui aura lu 16 œuvres en seconde, 16 œuvres en première et 16 œuvres en terminale, il ne peut être que bon. Sans le vouloir et sans se rendre compte, la lecture va le transformer. Donc, vous pensez que la lecture peut être une solution efficace à ce problème de chute de niveau? Exactement, c'est ce que disait le docteur tout à l'heure. Les jeunes sont ceux qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils ont tourné le dos au livre. D'accord. Et pour juste appuyer ce que je suis en train de dire, il y a de cela 2 ou 3 ans, j'ai suivi quelque chose à la télé, lors des événements sportifs là, je ne sais pas, c'est le BPC sportif ou le BAC sportif. Les journalistes d'une des télés locales là, étaient partis pour recueillir les avis des élèves par rapport à l'événement. Je vous le jure, beaucoup d'élèves des écoles ordinaires là fuyaient les caméras. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué?
pendant que ces élèves-là fuyaient les caméras, les élèves du Prytanée militaire, eux, c'est eux qui cherchaient les caméras. Et je me dis, aujourd'hui, il n'y a pas un seul parent qui n'est pas fier de voir son enfant s'exprimer à la télé. Pourquoi pas l'enfant de l'autre? Donc, M. Abrams, votre mot de la fin, finalement, les élèves qui vous ont suivi, les parents d'élèves qui vous ont suivi, finalement, qu'est-ce qu'ils retiennent de vous, de votre passage? Avec vous, nous avons parlé de la question de la lecture en 2 numéros. Finalement, c'est la conclusion aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient finalement? De façon très brève, le temps est presque à sa fin. On retient quoi en tant que professeur de français par rapport à cette question de baisse de niveau? Les enfants qui sont là, ils ont envie de rehausser leur niveau. Vous les proposez quoi? En bref, comme astuce? En bref, je propose d'avoir d'abord la volonté de le faire. Ensuite, j'appelle surtout à nos collègues et aux parents de nous aider à inciter effectivement ces jeunes à aimer la lecture. D'accord. On l'a dit tout à l'heure, lorsque vous tournez le livre, lorsque vous ne partez pas vers le livre, vous perdez quelque chose de capital. Et si le Niger est ce qu'il est aujourd'hui, et effectivement le ministre l'a confirmé avec une statistique. Il dit les statistiques sont là, même si les gens ne veulent pas le reconnaître, les chiffres sont là. Ce n'est pas parce qu'on veut tout simplement incriminer le Niger, mais c'est une réalité qui est là et qui est appuyée par des chiffres. Maintenant, moi je demande donc aux enseignants de nous aider et aux parents d'élèves de suivre régulièrement ce que font leurs enfants. Voilà. Ok, monsieur Alma, merci. Kadidia, on va également prendre votre mot de la fin. Malheureusement, le temps est parti. On va prendre votre mot de la fin. On a ensemble suivi ces éléments. Tu as donné des éléments illustratifs que vous venez de lire. Là, vos camarades étudiants, en tant qu'étudiantes, dans l'une des éléments fondamentaux de cette question de la baisse de niveau, de cette question de la langue de communication qui est le français, qu'est-ce qu'on peut retenir, Kadidia, pour rehausser le niveau d'expression des scolaires de manière générale, élèves et étudiants? Voilà, moi je dirais dans un premier temps, les causes même, c'est le système. Nous avons vraiment un système parce qu'on était dans un système de qualité et malheureusement, ces derniers temps, on a constaté que c'est un système de masse. Donc on veut qu'on enseigne tout le monde, mais on n'enseigne pas la qualité en quelque sorte. Certes, les élèves ont des problèmes, les étudiants ont des problèmes d'expression, mais il faut reconnaître aussi que les enseignants aussi en ont. Donc, si on veut vraiment chercher des solutions par rapport à ces problèmes qu'on a constatés pas mal dans tous les établissements en quelque sorte, que ce soit au niveau supérieur, que ce soit au secondaire, moi, dans un premier temps, je propose à ce qu'on revoie le système éducatif. Ensuite, chercher aussi des enseignants de qualité. Des enseignants de qualité, parce que la responsabilité, elle est partagée. Les enseignants sont responsables, et le gouvernement est responsable, les élèves sont responsables, les étudiants sont responsables, et les parents d'élèves aussi sont responsables, parce qu'on constate la fuite des responsabilités de ces parents, qui ne font pas en quelque sorte leur travail, parce que l'enseignant, quand il donne son cours, il ne peut pas se diviser en 1000 morceaux pour partir suivre chaque élève, ou bien chaque étudiant chez lui, pour qu'il puisse travailler. Mais les parents sont là pour le faire. Voilà. Merci Kadidia. Docteur, votre mot de la fin aussi, nous sommes au thème du temps. Brièvement, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement? C'est de dire justement que, moi je le dis toujours, si le système a créé les conditions de nous abandonner, créons les conditions pour intégrer le système. Et le seul mécanisme, le plus grand secret de la vie, c'est justement la lecture. C'est vrai, on peut justifier le niveau, on ne peut pas lire. Non, mais attention, on se forme. S'il le faut, il faut retourner au syllabaire pour apprendre d'abord à lire et ensuite commencer par faire une lecture. Il n'est jamais trop tard pour apprendre comme on dit. Maintenant, dans la logique des choses, c'est que, comme ils l'ont tous dit, à tous les niveaux, il y a des problèmes. Les enseignants, aujourd'hui, vous avez l'impression que les élèves considèrent que c'est les seuls professeurs de lettres qui sont les plus méchants. Parce que c'est eux qui sont là pour matraquer pour les fautes d'orthographe, pour cogner pour les fautes de grammaire, alors que les professeurs des autres disciplines ne font pas l'effort. Or, ce ne sont pas des disciplines qui sont enseignées dans une autre langue, ce sont des disciplines qui sont enseignées aussi en français. Il faudrait quand même que tout le monde sache, raison garder, qu'il n'y aura pas de promotion. Aucune promotion, en tout cas, si on étudie, ne peut se faire en dehors de l'apprentissage correct de la langue. Voilà, c'est ce que je peux retenir. Docteur, merci beaucoup. Le temps rapidement de lire quelques messages qui nous sont parvenus. Nous avons un élève qui nous écrit
est-ce que si un élève a prêté un roman au bibliothèque, le délai, bon, ça c'est une question qui n'a pas un rapport avec le sujet. Bonsoir monsieur. Ce que j'ai à dire, ce que je me demande, comment les élèves en terminale A arrivent à faire ces choses terribles. Vraiment, c'est désolant et je propose qu'on revoie très vite le système scolaire au Niger. Un message signé à Abdoulatif Aboubakar qui certainement nous suit en ce moment. Bonjour, ma question est, est-ce que vous avez une fois été sur le terrain, écoutez bien la faute, c'est l'État. Lui, il incrimine l'État, malheureusement le message n'est pas signé. Je réponds au nom de Abdoulaye, élève d'Issaberi. Je vous remercie d'avoir choisi ce sujet. Bon courage. Voilà en quelque sorte les quelques messages qui ne sont pas venus. Mes chers frères et sœurs, auditeurs, auditrices, nous sommes au thème du temps qui nous est imparti. Vous avez certainement compris le sujet. La question de la baisse de niveau, la question de la chute du niveau d'expression doit être une question, une problématique d'actualité. À tous les niveaux, nous sommes concernés. L'État est concerné, les enseignants sont concernés, les parents d'élèves également sont concernés, les étudiants, les élèves, chacun à son niveau a une part de responsabilité. Il va falloir donc une synergie d'action pour revenir en tout cas à la norme, pour donner à notre système éducatif ses lettres de noblesse. Voici là, Jeunesse Active d'aujourd'hui prend fin. Vous avez compris, restez fidèles donc au programme de la radio et télévision Bonferré. Lisez, c'est la clé et la solution à ce problème de chute de niveau. Investissez les bibliothèques, allez-y, cherchez des documents pour renforcer donc votre niveau d'expression, chers élèves, donc chers scolaires. Nous prenons congé de vous ici. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre cher pays, le Niger. Nous disons merci à toute l'équipe de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. المفسدين المجرمين فإنهم لا يعجزونك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية واجعلهم لغيرهم عبرة